Ok. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Si tu es là, manifeste-toi. Nous voulons commencer notre échange d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu es là, manifeste-toi, manifeste-toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous aimerons démarrer avec le direct d'aujourd'hui. Si tu es là, écris quelque chose, dis bonjour, salut tout un chacun qui sont là, dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour si tu es là, si tu m'entends bien, manifeste-toi et nous aimerons bien commencer le message d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Si tu es là, manifeste-toi. J'aimerais avoir ton signal si tu es là. Est-ce que quelqu'un peut se manifester? Est-ce que tu peux dire bonjour? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Si tu es disponible, manifeste-toi, s'il te plaît, manifeste-toi afin que l'on puisse démarrer. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chains, break every chains, break every chains. Est-ce que tu es là? Dis bonjour si tu es là. Manifeste-toi afin que nous puissions commencer ce live. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? There is power in the name of God. There is a power in the name of Lord to break every chains, break every chains, break every chains, to break every chains, break every chains, break every chains. Oh, alléluia. Seigneur, gloire à toi pour ce moment que nous voulons commencer. Gloire à toi pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Gloire à toi pour ce que tu vas dire. Je crois par la grâce de Dieu que tu ne fais rien au hasard. Je suis convaincu qu'il y a des grandes et des bonnes choses que tu as à me dire, que tu as à nous dire, que tu as à nous apporter aujourd'hui. Merci de manifester ta présence. Merci de te manifester, Seigneur, car nous voulons te contempler ici. Nous voulons voir ta gloire apparaître. Nous voulons t'entendre en ce jour. Meka de Shabada. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Sois bienvenue, Mad Yondo. Comment tu vas, ma sœur Princilia? Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Le son, il est parfait, c'est bon? Et meilleurs vœux à toi également, meilleurs vœux à toi. Est-ce que tu m'entends bien? Le son, il est parfait? On m'entend correctement bien, ça va? Si tu m'entends bien, écris, essaie de dire quelque chose, dis que oui, tu m'entends bien. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui peut se manifester afin que nous puissions commencer ce live? Gloire au Seigneur. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom. Gloire, car il est glorieux et digne
de régner. L'agneau est souverain. Ok, gloire à Dieu. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, je veux commencer ce thème que tu m'as permis d'aborder aujourd'hui. Je te supplie, Seigneur, permets à ceux qui ne sont pas encore là de pouvoir aussi vite se connecter et permets que tous ceux qui sont connectés et même ceux qui suivront ce message après soient simplement touchés par la puissance de Dieu au travers de ce message, soient simplement visités par le Seigneur, soient restaurés, soient boostés, soient rassurés, soient remis en point, soient remis en marche pour la gloire du Seigneur. Père, je veux commencer ce moment, prendre le contrôle total de tous ces instants et que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, soit dit et soit fait au nom de Jésus. Que ce ne soit pas errant, mais que ce soit le Christ qui se révèle, qui parle, qui se manifeste. Père, je diminue afin que tu montes. Apparaît, car c'est toi que nous voulons entendre et voir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé et j'ai ainsi prié. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Dis Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta présence, bien-aimé, et je crois que rien ne se fait au hasard. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur de pouvoir partager avec toi ce message. Alors je célèbre Dieu parce que il a permis qu'on soit là. Il a permis qu'on soit là afin de parler de ce qu'il a dit. Amen. Et j'aimerais commencer par dire que nous sommes dans une nouvelle année et il m'a dit on ne commence pas une nouvelle année avec des mauvaises nouvelles. On commence une nouvelle année avec des bonnes nouvelles, avec de nouvelles perspectives, avec des perspectives nouvelles, avec de nouvelles idéologies. On ne commence pas une nouvelle année avec des négativités, avec des vaines pensées. Et il m'a dit bonne nouvelle. Il m'a dit qu'il a déclaré que c'est la saison, c'est la période de bonnes nouvelles. Alors je bénis le Seigneur et j'aimerais déclarer sur ta vie que cette année 2020 est ton année de grâce. Cette année 2020 est ton année de gloire. Cette année 2020 est ton année de puissance. Je dis ce qui n'a pas été en 2020. Je dis en cette année 2021, pardon, je vois ta vie éclater de gloire. Je vois ta vie émerger. Je te vois atteindre les sommets que tu n'as jamais atteints. Je te vois atteindre les caps que tu n'as jamais atteints. Je te vois posséder par la grâce de Dieu. Je te vois conquérir par la grâce de Dieu parce que c'est ton année, c'est notre année 2021. Je le crois que Dieu va faire des grandes et puissantes choses avec toi. Si c'est pour toi, dis Amen. Ok? Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, le thème est simple, c'est simplement j'ai un message pour toi. Et ce j'ai un message pour toi, le thème c'est j'ai un message pour toi, c'est pas moi qui ai un message pour toi, mais c'est le Seigneur qui a dit qu'il a un message pour toi. Et donc, quand il veut parler, il parle par le canal qu'il se choisit. Et donc, il a voulu par sa grâce que je sois le canal par lequel il veut te parler. Il a voulu que je sois le canal par lequel il veut te parler. Il veut te communiquer ce qu'il a comme message pour toi. Et je suis convaincu que cette année, il y a une saison de gloire pour toi. Je dis cette année, c'est l'année de la grâce. C'est l'année où tu vas briller comme jamais auparavant parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Amen. Alors le thème c'est j'ai un message pour toi. Pourquoi j'ai un message pour toi? Parce que le Seigneur m'a parlé et il m'a dit qu'il voulait parler à son peuple. Il voulait parler à son peuple. Il a dit j'ai un message à transmettre à mon peuple. Mon peuple est en train de pleurer. Mon peuple est en train de s'inquiéter. Mon peuple est en train de languir, est en train de gémir. Et j'aimerais leur communiquer un message pour les réveiller, pour les rassurer que je suis avec eux. La parole de Dieu déclare dans Psaume 107, il dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont gémi, ils ont crié, ils ont paniqué. Mais la Bible dit, ce que Dieu a fait, c'est qu'il les a envoyé sa parole. Quand Dieu te voit dans la détresse, quand Dieu te voit dans l'inquiétude, ce qu'il fait, il t'envoie la parole. Quand il envoie sa parole, la parole qu'il envoie, c'est celle-même qui est l'assurance de ton salut. C'est elle-même qui est l'assurance de ta délivrance. C'est elle-même qui est l'assurance que dès le moment où il a parlé, tu es déjà béni, tu es déjà guéri, tu es déjà libéré, tu es déjà délivré. Alors aujourd'hui, selon sa parole, il t'envoie sa parole afin de te parler. Alors, il a dit, il a un message pour toi. Il a un message pour toi et il veut parler particulièrement
à 4 types de personnes. Ce message s'adressera particulièrement à 4 types de personnes. Ça ne sera pas un message comme tel, ça sera un message en forme d'exhortation parce que ça sera sur la base d'un texte biblique. Alors, il s'adresse à tous ceux qui, étant chrétiens, passent des temps difficiles. La première catégorie des personnes à qui ce message va s'adresser, c'est la catégorie des personnes qui est chrétien, je parle à des chrétiens, mais qui passent ou qui vit des temps difficiles. À tout chrétien qui vit des temps difficiles. Deuxième catégorie des personnes, il voudra parler à tous ceux qui ont reçu un message ou une promesse de la part de Dieu, mais il semble constater que ça prend du temps, que ça tarde, que les moments sont en train de devenir contraires. C'est-à-dire, c'est comme si ce que tu commences à vivre est contraire à ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a fait des promesses peut-être en 2020, en 2019, je ne sais pas, en ce mois. Mais tu constates que tu vis comme le contraire de ta promesse ou de tes promesses. La troisième catégorie de personnes, c'est tous ceux à qui il a donné un ordre. Dieu t'a donné un ordre. Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné une direction à suivre. Mais quand tu as accepté de suivre la direction, tu constates qu'il y a les vents, il y a les tempêtes qui se lèvent et qui s'opposent fortement à toi. Qui s'oppose fortement à toi. Paul pouvait dire que je sens que nous avons, les portes de la grâce nous sont ouvertes, mais il y a quelque chose qui nous résiste. Il y a des choses qui sont en train de te résister et qui t'empêchent vraiment d'être convaincu que Dieu t'a appelé pour briller. Ou qui t'emmènent à douter même que c'est Dieu qui t'a parlé. La quatrième catégorie de personnes, c'est que ce message s'adresse à tout chrétien de façon générale. La quatrième catégorie de personnes, c'est tout chrétien de façon générale. Si tu es là, dis-moi Amen. Alors, si tu es parmi ces 4 personnes, je te prie, considère ce message. Je te prie, saisis ce message. Je te prie, mange ce message. Je te prie, réécoute ce message. Car quand il veut opérer, il envoie sa parole. Quand il veut se manifester, il envoie sa parole. Et quand il envoie sa parole, il envoie le canal par lequel il va parler. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il m'envoie pour te parler. Il envoie sa parole au travers de cette personne que je suis. Il envoie sa parole au travers du temple qu'il s'est choisi. Et je te prie, ne regarde pas ma face, ne regarde pas mon teint, ne regarde pas mon âge, ne regarde pas ma personne, ne regarde pas ma foi. Regarde à ce qu'il veut te dire. Parce que tous ces préjugés peuvent t'empêcher de recevoir ce que l'Éternel veut t'annoncer. Alléluia, que la gloire revienne au Seigneur. J'aimerais qu'on aille sur un texte et c'est à base de ce texte que nous allons échanger aujourd'hui. Alors le texte que j'aimerais discuter avec toi ou dans lequel j'aimerais t'emmener pour te montrer ce que Dieu veut te dire, c'est Marc chapitre 4. Marc au chapitre 4, je vais lire avec la version, Vie Nouvelle je crois. Oui, j'ai la version Vie Nouvelle. Alors, nous sommes sur Marc chapitre 4. Gloire à Dieu. Marc chapitre 4. Je vais lire du 35e au 40e verset. Marc chapitre 4, de 35 à 40. Si tu es là, dis Amen. Manifeste-toi, bien-aimé. Manifeste-toi. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Je vais lire d'abord rapidement et on ira petit à petit. Alors, Marc chapitre 4, du 35e au 40e verset. Ok. La parole de Dieu dit ceci. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Dans d'autres versions, on dit passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, le vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ok. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? J'aimerais m'arrêter pour dire à quelqu'un, cette année, tu dormiras en paix sur ton coussin. Pendant que l'ennemi croira t'agiter, tu vas dormir en paix. Reçois cela au nom de Jésus. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi?
Voilà, ça s'arrête là. Amen. Sois béni, mon frère Lordino. Sois béni. Alors, ici, nous avons un texte très particulier. C'est Marc chapitre 4, du 35e au 41e verset. Alors, ici, j'aimerais commencer par dire ceci. Vous remarquerez qu'à partir du premier verset qu'on a lu, le 35e verset, il y a tout de suite le Seigneur qui parle à ses disciples, qui leur demande quelque chose. Il leur dit, passons à l'autre bord. C'est-à-dire, ici, le Seigneur est en train de donner une instruction. Il leur donne une direction. Voilà pourquoi j'ai dit, ce message s'adresse à ceux à qui Dieu a donné une direction. Alléluia. Il leur donne une direction. Il leur dit, passons à l'autre bord. Et vous constatez ou vous remarquez que dans la suite des choses, ils vivent des tempêtes, des tribulations, des difficultés. Et c'est chaud, c'est compliqué. Alléluia. Alors, pour la petite histoire, vous devrez déjà comprendre une chose. Le livre de Marc, je vous assure, est vraiment l'un des 4 livres évangéliques. Donc, l'un des 4 évangiles, pardon, je voulais dire. Il y a Marc, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, Marc est parmi les 4 livres de l'évangile. Et Marc, il est même le plus court en fait. Il est même le plus petit. Mais ce qui est la particularité de Marc, c'est que il relate un peu mieux la chronologie des événements à la période de Jésus. Il relate un peu mieux la chronologie des événements à la période de Jésus. Et c'est un texte qu'il faut vraiment aimer lire, bien qu'il est court, mais il est très intéressant. Il vous parle de choses très intéressantes. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, vous savez, bien aimé, ici, Jésus et les disciples se trouvent à Galilée. Ils se trouvent à Galilée et ils sont sur le point de prendre le lac de Galilée, pour aller de l'autre côté, je crois, à Gadara. Amen. Et j'aimerais déjà signifier que Jésus a vécu pour la plupart du temps à Galilée. Et même la plupart de son ministère, il a vécu à Galilée. Parce que déjà, il est né, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et Nazareth, c'est une partie dans la région de Galilée. Donc, Jésus maîtrise la Galilée. Il connaît ce qu'est le lac de Galilée. Amen. Alors, j'aimerais commencer par dire ceci, frère. Chaque fois que Dieu te donnera une instruction, te donnera une direction. Chaque fois que Dieu déclarera, décidera que c'est ta saison de la grâce, chaque fois que Dieu se prêtera apte à parler favorablement sur ta vie, la première des choses que tu constateras après que Dieu ait parlé favorablement, c'est les problèmes. Alors, quand tu constates que Dieu a parlé, Dieu a décidé de te faire du bien, Dieu a décidé de te transporter, de t'élever, de te bénir, de te faire de grandes grâces, la première des choses qui se manifestera, ce sont les problèmes. Sois béni, Hardy, sois béni. Beaucoup d'entre nous, on croyait que dès que Dieu parle sur nos vies, que tout de suite, on commence à vivre la puissance, la gloire de Dieu, la grâce. Mais c'est une grave erreur. Voilà pourquoi beaucoup, on a même cru que Dieu a menti. On a même cru que, mais est-ce que c'était vraiment Dieu qui parlait? Parce que dès que Dieu a parlé, a prophétisé sur nous, on a constaté que les problèmes ont commencé. Et tout comme aussi, j'aimerais dire, quand Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, même quand il ne te l'a pas dit directement, la première des choses que cette personne rencontre, c'est les problèmes. Regardez avec moi. Jésus vivait tranquille. Jésus vivait en paix. Mais dès le jour où il a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, dès le jour où Dieu a parlé dans le ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, c'est là que les problèmes ont commencé. Oui ou non? C'est la vérité. Sois béni, sois béni, Boisseau. Dès le jour où David a été oint d'huile, que Samuel a prophétisé sur sa vie, c'est dès ce jour-là que les problèmes de David ont commencé. J'aimerais dire quoi par là? Dieu m'a dit de te dire, frère, quand tu constates que les problèmes t'attaquent de partout, célèbre Dieu, parce que c'est un signe évident que Dieu t'a appelé. C'est un signe évident que Dieu t'a choisi. C'est un signe évident que Dieu veut te gifler de bénédiction. C'est un signe évident que Dieu veut te faire du bien. Et je déclare qu'en cette année 2021, tu vas voir la grâce de Dieu. Dieu va te faire du bien. La première des choses bien-aimées que tu vivras, c'est les problèmes. Les disciples, Jésus les a dit, allons à l'autre bord. C'est-à-dire, il leur donne l'instruction. Il leur demande changeant de cap. En parlant de ça, j'aimerais même te dire
que lorsque Jésus dit même allons à l'autre bord, Jésus ne dit rien par hasard. Vous comprenez? Écoutez, Galilée où ils étaient, Galilée, en d'autres termes, veut dire cercle. Donc, comme pour dire qu'ils étaient dans une vie cyclique. Ils étaient dans un système de vie dans lequel ils n'arrivaient pas à avancer. Ils étaient dans un système de vie dans lequel ils ne pouvaient pas émerger. Ils ne pouvaient pas progresser. Et alors, Jésus arrive. Il envoie sa parole. Il leur dit, passons à l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a décidé de te sortir des liens de ta famille. Dieu a décidé de te sortir de ce qui te retient, de ce qui te maintient trop d'années. Et il veut te sortir. Il va et il a décidé de te sortir de là. C'est alors qu'il dit quoi? Passons à l'autre bord. C'est-à-dire, il envoie sa parole. Le Galilée voulait dire cercle. Il voulait dire lien. Ils sont là dans le même cercle, dans ces liens-là, dans cette férocité. Mais Dieu a dit, passons de l'autre côté. Je déclare que Dieu veut te faire passer de l'autre bord. Je déclare et je proclame que Dieu a pointé sur toi le doigt. Dieu a pointé sur toi le doigt et il a décidé de te faire shifter. Il a décidé de te faire changer de dimension. Toutefois que Dieu voudra t'impacter, les problèmes viendront. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Si tu l'as dit exact. Ne t'attends pas à commencer par rencontrer les bonnes choses. Toi à qui Dieu a parlé clairement, ou toi à qui Dieu n'a pas parlé, mais tu sens que tu es chrétien, tu n'as rien à te reprocher. Mais bizarrement, ça commence à devenir compliqué. Je te dis, bonne nouvelle, Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé. Et je prie que par ce message, que Dieu fasse entrer dans ta vie une nouvelle saison. Reçois seulement ce message. Je te dis, Dieu a décidé de te faire du bien. Mais pourquoi les problèmes arrivent? Pour te décourager, pour t'empêcher de croire, pour te faire douter, pour ça te dire est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Pour t'emmener à reculer en arrière. Combien de gens n'ont pas reculé? Lorsqu'ils ont entendu Dieu, ils ont voulu avancer, mais les problèmes ont commencé. Combien n'ont pas reculé? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Alléluia. Quand Dieu déclare une parole, sois béni papa Herman, sois béni. Quand Dieu libère un message sur ta vie, le premier point que tu rencontreras, c'est les problèmes. Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Ils sont partis, ils ont obéi. Mon frère, toutefois que tu obéiras, l'ennemi te prouvera que tu as fait une erreur, mais c'est là où tu auras compris que tu as fait le bon choix. La première des choses qu'ils ont rencontrées, c'est quoi? C'est les tempêtes. J'aimerais rassurer un frère ce matin. J'aimerais rassurer une soeur cet après-midi. Si tu es dans des tribulations, dans des difficultés, sois béni parce que Dieu est sur le point de te faire du bien. Je dis que Dieu est sur le point de te gifler de bénédiction. C'est-à-dire quand tu constates que les problèmes sont là, commence à sauter de joie parce que c'est la preuve que Dieu a mis sur toi son doigt. Le jour même où Dieu a décidé de parler sur Jésus, c'est le jour où les problèmes ont commencé. Alors, sois sans inquiétude. Avance car Dieu a des grandes choses à accomplir dans ta vie. La deuxième chose, quand tu acceptes d'obéir à Dieu, lorsque tu acceptes d'avancer, la deuxième chose, c'est même l'une des choses qu'il faut vraiment vérifier. Et la Bible dit quoi? Dans le verset, dans le verset, je crois, oui. Dans le verset 36, la Bible dit, ils renvoyèrent la foule. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils reçoivent un message de la part du Seigneur, ils le reçoivent mais dans la distraction. Ils le reçoivent mais préfèrent demeurer dans leur statu quo, dans leur système de vie qui n'honore pas Dieu. Quand tu reçois un ainsi dit l'Éternel, quand tu es dans ta saison d'élévation, quand tu es dans ta saison de bénédiction, quand tu as un message de Dieu, quand tu sens que c'est ta saison où tu dois émerger, commence par éloigner la foule. Éloigne-toi de la foule. Ah mon frère, éloigne la foule de toi. La foule c'est quoi? C'est la distraction. La foule c'est la distraction. La foule, c'est toutes ces personnes qui sont là pour te décourager. La foule, c'est toutes ces personnes qui sont là pour te dire tu crois quoi? Prier, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de prier. Est-ce que tu dois prier? C'est ces genres de personnes qui t'emmènent même à dénigrer ton propre Dieu. La foule. Sois béni, Tipa la grande. Anaïs, sois béni. La foule. Sois béni, David Patience. Beaucoup de chrétiens, frère, tant que tu as la foule avec toi, ils vont mettre en toi un doute parce que eux, ils ne croient pas ce que tu crois. Eux, ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Eux, ils n'ont pas vu ce que tu as vu. C'est toi qui as vu Dieu. C'est toi qui as entendu Dieu. Et ce sont des genres de personnes qu'il faut éloigner. Moïse était obligé de pouvoir de dire aux Lévites de tuer ces gars-là. Parce que c'est Moïse qui avait vu Dieu. C'est Moïse qui avait entendu Dieu. Mais il y avait des gens, c'est la foule. Ils viennent avec des ordres, on a dit. Ils viennent avec des paroles pour te bloquer, pour te retenir, pour t'empêcher de vivre ta gloire. Je dis cette année, la foule va partir même si tu ne la chasses pas. Elle partira d'elle-même.
Hey! Alléluia. Donc, la première des choses, les problèmes vont venir. Les tempêtes, les vents. La deuxième chose, la foule, il faut l'éloigner. Ne sois plus quelqu'un... Écoute-moi, j'aimerais te dire une chose. Pourquoi quand même les gens ne veulent plus de toi, tu continues à courir après eux? Vous allez voir que quand c'est ta saison, Dieu même permet que les gens ne t'aiment plus. Ceux que tu appelais bien-aimés deviennent des mal-aimés. Quand ta bénédiction est proche, ce n'est plus des bien-aimés que tu auras des mal-aimés. Ils vont tout faire pour te dénigrer. Ils vont tout faire pour te critiquer. Les premières personnes qui ont résisté à la bénédiction de David, ce sont ses propres frères. Les premières personnes qui ont chassé, vendu Joseph, ce sont ses propres frères, les gens de sa maison. Tu auras les ennemis, tes propres frères, tes propres soeurs, ton propre camarade de longue date. Donc quand c'est ta saison, les bien-aimés deviennent des mal-aimés. Ah frère, je t'assure. Il faut que tu comprennes une chose. Rien n'est rose sur la terre. Rien n'est clair sur la terre. Tout n'est pas rose. Tu es chrétien, nouveau chrétien, ancien, je t'assure, rien n'est rose. Avec le temps, tu comprendras si tu n'as pas compris ça. Aucune personne sur la terre peut dire qu'il n'a jamais été critiqué, qu'il n'a jamais été dénigré, qu'il n'a jamais eu même une fois honte dans sa vie. Si tu n'as jamais eu ça, mon frère, continue à vivre, tu auras ça un jour. Parce que rien n'est rose sur la vie, rien n'est rose sur la terre. Quand tu comprends déjà ça, tu comprends que tu dois être en paix, même quand ça ne va pas. Garde la paix dans ton cœur. Donc la deuxième chose, il faut éloigner la foule. Parce que c'est parfois la foule qui nous emmène à avoir peur, à se dire, ah, vraiment là ça va pas. Hein? Comment Dieu m'a parlé, là ça va pas du tout. C'est la foule qui nous fait croire que Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est la foule. La troisième chose que tu dois comprendre, pardon, la Bible dit dans le verset 36 au petit b, la Bible dit exactement que il y avait avec eux d'autres barques. Il y avait avec eux d'autres barques. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez, la Bible dit qu'il y avait d'autres barques comme leur barque. Quand tu es dans une saison où Dieu veut te faire du bien, dans cette saison, tu sens que ça ne va pas. Apprends à t'entourer des frères et des sœurs qui ont la même vision que toi. Apprends à t'entourer des frères et des sœurs qui, quand il est à côté de toi, même sans qu'il parle, tu es déjà rempli de foi. Apprends à t'entourer des frères et des sœurs qui, quand tu les entends, ça te pousse à croire d'une manière folle. Quand tu es dans ta saison, rapproche-toi, fais-toi entourer des aînés, des anciens, mais qui marchent avec le Haramashia. Des gens qui ont avalé la parole, qui même quand ils sont frappés de douleur, ils disent l'Éternel est Dieu. Des hommes qui même quand ça ne va pas, ils sont blindés. Apprends à t'entourer des hommes de foi, des femmes de foi. Des gens qui peuvent te soutenir, qui peuvent te comprendre dans cet élan. Des gens qui sont déjà passés par là, qui peuvent te dire avance, qui peuvent te dire progresse, qui peuvent te dire tu peux encore y aller. Frère, tu vas avancer. Frère, tu vas progresser. Frère, tu vas émerger. Je refuse que ça soit ton année d'échec. Je refuse que ça soit ton année d'échec, de défaite. Je dis cette année, Ogozoa, cette année, tu vas briller. Au nom suprême de Christ Jésus. Dis Amen. Alléluia. Tu vas briller. C'est ton année de grâce. Oh, et oui, bien-aimé. Toutefois que Jésus nous demande quelque chose, toutefois qu'il nous donne direction, et qu'on veut lui obéir, les tempêtes se lèveront. Les choses vont aller mal. Les choses vont aller mal. Ah, les choses vont aller mal. Et vous savez, parfois ces choses arrivent, c'est aussi pour tester ta foi. C'est le quatrième point que j'ai, c'est l'autre pour le, je crois, oui, je dirais le quatrième point que j'aimerais aborder. C'est pour tester ta foi. Parce que vous allez voir ou remarquer, au verset 40, je crois, Jésus leur dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous n'avez pas eu foi? Souvent, ces choses arrivent parce que Dieu ne peut pas faire une promesse à quelqu'un qui ne croit pas. Dieu a promis, mais il faut que celui à qui il a promis croit plus que Dieu qui a parlé. C'est-à-dire que toi à qui Dieu a promis, tu dois t'accaparer de ce qu'il t'a dit. Fais de ce qu'il t'a dit, ça fait de ça ta parole. C'est comme si c'est toi-même qui as dit ça. Sois béni, Thierry, de ta présence. Dieu ne peut pas te parler. Et tu doutes, mais ça ne va pas arriver.
Parce que le Dieu qui a parlé, c'est celui dont la parole parle dans Hébreux chapitre 11. Qu'il est celui qui consomme notre foi. Pour qu'il accomplisse, il doit voir la foi. La Bible déclare dans Romains chapitre 4, si je ne me trompe pas, que c'est à cause de la foi d'Abraham. C'est à cause de ça que finalement Dieu l'a donné l'enfant, alors que Dieu lui avait promis l'enfant. Donc, si Dieu lui avait promis, ça veut dire que Dieu n'était pas obligé d'attendre qu'Abraham ait la foi. Mais Dieu a dit à cause de la foi. C'est à cause de ça qu'il a reçu. Donc, les tempêtes viendront. Mais la chose que j'aimerais te dire, le point suivant, c'est de développer la foi. Crois tellement. Enlève le doute, parce que le doute va te faire tarder, le doute va te faire traîner, le doute peut même te faire avorter de la grâce. Mon frère, c'est à 16 ans. Il y a des gens, quand on lui dit c'est ta période, on lui dit c'est à 16 ans de grâce, c'est-à-dire ils cherchent encore à se compliquer la vie. Mon gars, je te dis c'est à 16 ans, tu n'as pas besoin de compliquer, c'est à 16 ans. Crois seulement, dis amen, c'est à 16 ans, c'est à 16 ans. C'est à 16 ans. Écoutez-moi. Merci Seigneur. Qui d'entre nous est monté dans l'avion? Et pendant qu'il est dans les airs, et que l'avion commence à faire des trous d'air, et qu'il commence à mal se sentir, qui d'entre nous a dit au pilote, arrête-toi, je vais sortir? Qui? Quand l'avion a décollé, il a décollé. Tu vas rester là, et jusqu'à ce que tu vas atterrir. Tu es rentré dans l'avion de la foi, dans l'avion de la promesse, dans l'avion de la bénédiction, dans l'avion de ta propulsion, de ta bénédiction, de ta saison. Pourquoi tu veux descendre pendant que tu as que des petits trous d'air? Mon gars, accroche-toi, attachez votre ceinture. On dit attache, attache. Reste là jusqu'à ce que ça va descendre. Tu vas arriver à destination. Tu vas arriver. C'est pas parce qu'il y a des trous d'air que tu vas arriver. Et deuxièmement, vous remarquerez que quand on est dans l'avion, en principe, on ne donne pas beaucoup à manger. On ne donne pas beaucoup, toute une marmite. On te donne le nécessaire. On te donne l'essentiel que ton corps a besoin pendant le trajet. Donc pendant cette période-là, tu n'auras pas forcément l'excès, mais tu auras le nécessaire. La Bible déclare que Élie, si je ne me trompe pas, il s'est caché, je crois, au torrent de Kérit. Il a dit à Dieu, mais moi j'ai faim. Dieu lui a envoyé le nécessaire. Dieu lui a envoyé le nécessaire. Voilà pourquoi la prière de Jésus, donne notre pain quotidien. Il ne dit pas donne nos pains. Il ne dit pas donne notre pain du mois. Il dit pain quotidien. C'est-à-dire que comme la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire pour chaque jour, il y a une provision. Et comme Moïse l'avait dit au peuple d'Israël, que la manne qui tombait, il fallait manger toute la manne. Demain, une autre nourriture allait arriver. Donc parfois dans cette période-là, tu n'auras pas tout. Tu auras le nécessaire. Alléluia. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que pourtant, comme je l'ai dit au départ, Jésus a beaucoup vécu à Galilée. Il connaît c'est quoi Galilée. Il sait que Galilée est remplie de vents tumultueux, que Galilée n'est pas calme. Mais bizarrement, cet homme de Jésus monte dans la barque, il dort. Hey! Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement il est présent quand il y a des mouvements, mais il est aussi au contrôle. Mon ami, il maîtrise ce qui se passe dans cette zone-là. Quand tu passes dans tes temps de difficulté, Dieu maîtrise ces choses. Il sait ce qui se passe. Il maîtrise ce qui se passe. Il est présent. Deuxièmement, il est au contrôle. La Bible déclare que Jésus dormait. Parce qu'il connaît. Beaucoup d'entre nous, on croit que quand on passe dans les temps difficiles, que Jésus ne sait pas. Ou que Jésus a fui. Oui. Ou que Jésus ignore ce qui se passe. Il est là. Le Seigneur est là. Il te regarde. Il est là. Il sait à quel moment il va intervenir. Il a la maîtrise de la chose. Même quand tu as l'impression que tout est en train de se paniquer. Alléluia. Waouh. On a l'impression que Jésus ne fait rien. On a l'impression que Jésus ne veut pas nous aider. Parce que là, non, le gars, il dort. Et apparemment qu'il s'en fout, quoi. Ah, mais bien aimé, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il ne panique même pas. C'est-à-dire, il se lève tranquille. Il a même pris le soin de si. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu quand on passe dans des temps compliqués. Quand la barque bouge, apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à nous accrocher, à nous dire que s'il a parlé, c'est qui l'a dit, il le fera. Et lui qui a parlé, c'est lui qui accomplira ce qu'il a dit. Alléluia.
il accomplira ce qu'il a dit. Moi, je crois que c'est ta saison de gloire. C'est ta saison de grâce. Je le crois. Je le crois. Et je dis amen à ta place. Donc, l'autre point à savoir, c'est que Dieu est avec toi. C'est compliqué, oui. C'est difficile, oui. Mais il est là. Il ne te laissera pas périr. Il ne te laissera pas souffrir. Oh Seigneur, Seigneur, tu ne comprends pas ma situation. Est-ce que entre toi et Dieu, qui peut mieux comprendre la situation que tu vis? Qui? La Bible dit que lui, il connaît même le nombre des cheveux de ta tête. Toi, tu ne connais pas. Il a le contrôle. Il a la maîtrise. Dis avec moi, Dieu est au contrôle. Et le grand mot qu'il m'a dit de te dire, c'est « il est au contrôle ». En fait, la phrase qu'il m'avait dit au départ, avant de me donner le texte, il m'avait dit « il est au contrôle ». J'aimerais dire à toi, mon frère, j'aimerais dire à toi, ma soeur, Dieu est au contrôle. Covid ou pas Covid, il est au contrôle. Il est au contrôle de ta situation. Ça semble être ou paraître pas vrai. C'est effectivement ça. Parce que ça bouge, ça trouble, les vagues frappent. Tu n'as pas de quoi te déplacer parfois, mais il est au contrôle. N'oublie pas qu'il te donnera le nécessaire. Il est au contrôle. Covid ou pas Covid, il est au contrôle. Dis avec moi, Dieu est au contrôle. Dis avec moi, Dieu est au contrôle. Pendant que tu y es, partage même aussi cette vidéo à ceux qui sont dans des situations compliquées. Mais je te dis, cette année, tu vas briller comme pas possible. Cette année, tu vas émerger. Tu vas briller. Dieu est au contrôle. Ah, frère, obéir à Dieu n'a jamais été facile. Obéir à Dieu n'a jamais été facile. Mais obéir à Dieu a toujours été le meilleur choix du monde. Obéir à Dieu n'a jamais été facile. Vous voyez David? David, il était pour lui tranquille dans son coin. Il finit par obéir à Dieu, mais c'est lui encore qu'on poursuit pour le tuer. Obéir à Dieu, c'est pas facile. Mais pendant que David était dans ces temps compliqués, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu est au contrôle. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 13 au verset 5. Hébreux chapitre 13 au verset 5. La parole de Dieu déclare « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est le texte ou sinon le deuxième texte qui m'a dit de te donner. Il a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». 1. Il est au contrôle. 2. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Enfin, j'aimerais terminer par un dernier point. Vous allez remarquer que Jésus, quand il se réveille, au verset 39, il menace le vent et il parle à la vague, aux vagues. Étonnant. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des moments où quand la peur t'envahit trop, ou quand les situations sont devenues trop nombreuses, ou quand tu commences à perdre de foi, proclame des paroles de foi. Proclame des paroles de grâce. Proclame des paroles de bénédiction. Déclare que tu vas émerger. Proclame que tu vas progresser. Déclare, parle à la tempête. Dis à la tempête, tu as menti. Dis au diable qui parle à tes oreilles, qui te fait croire que tu vas pas aller de l'avant. Dis-lui, tu as menti. Il y a des moments, il faut apprendre à parler. Ne reste pas silencieux. Ne ferme pas ta bouche. Mais parle à la situation. Mais commande à la situation. Mais déclare. Car parfois, il faut parler. Il ne s'est pas tué. Jésus dormait tranquillement. Mais à un moment donné, ça devenait trop agaçant. Donc il y a des moments, parfois, les troubles sont là. On est calme. On ne déclare pas. On est calme. Mais il y a un moment donné, quand ça progresse trop, ça empire trop, on parle. On parle à la situation. Dieu t'a promis, il t'a déclaré que c'est ta saison de guérison.
Et pendant que Dieu t'a dit ça, c'est là que tu constates que la maladie commence à prendre plus de place. La maladie s'amplifie. Parle à la maladie. Crois que Dieu a dit, crois qu'il va le faire. Qui va le faire? Frères et sœurs, je suis convaincu que Dieu ne t'a pas envoyé dans cette vallée par hasard. Je suis convaincu que Dieu ne t'a pas permis d'expérimenter ces tribulations au hasard. Je suis convaincu qu'il a pour toi de grandes choses à accomplir. Je suis convaincu qu'il a pour toi une grande grâce et une grande bénédiction. Cette année, je crois par la grâce de Dieu que tu vas vivre la gloire. Que tu vas vivre la gloire. Il m'a dit que cette année, je n'ai pas jeûné, il va nous faire du bien. L'Esprit de Dieu m'a dit, trop d'ennemis sont en train d'émerger. Trop d'ennemis sont en train de vivre bien. Trop d'ennemis sont en train d'avoir la victoire. On entend davantage des chrétiens périr, mourir, souffrir. Et attaqués par des esprits, attaqués par les ennemis, attaqués par plusieurs. Mais il m'a dit, cette année, il t'impose. Cette année, il t'impose. Cette année, sans faire trop d'efforts, tu verras comment la grâce de Dieu va t'accompagner. Cette année, sans faire trop d'efforts, tu verras comment tu manifesteras la distinction. Cette année, sans trop faire de jeûne, sans trop faire de prières, tes prières seront exaucées. Cette année, c'est ton année de grâce. C'est ton année de grâce. Tu as trop entendu de mauvaises nouvelles. Tu as trop entendu des critiques. Tu as trop été en présence et exposé devant des gens qui ne te maîtrisaient pas. Tu as trop été devant eux. Mais maintenant, je viens te présenter devant la parole. Maintenant, je viens t'exposer à la parole. Maintenant, je viens te pousser à la parole. Parce que quand on est exposé à la parole, on est changé en la même image, de gloire en gloire. Je proclame et je déclare que c'est ton année de grâce. Même si ceux qui te soutenaient sont partis, laisse-les partir. Je dis c'est ton année de grâce. Même si ceux qui étaient pour toi un gain sont devenus un malheur, laisse-les partir. Je dis c'est ton année de grâce. Avec ou sans ces gens-là, c'est ton année de grâce. Avec ou sans ces gars-là, c'est ton année de grâce. Ma soeur, mon frère, c'est pas quelqu'un qui va te faire, c'est Dieu. Et Dieu choisit qui il veut et comme il veut. S'il a décidé de te faire du bien, que nous les hommes, nous le voulions pas, il va le faire. Sois béni Bernice, bienvenue. Il va le faire. N'aie pas peur. Là où tu pouvais avoir un peu de soutien, tu sens que les gens s'éloignent, se détachent de toi. Dieu veut te déconnecter de certaines personnes pour que ta foi ne soit pas basée en eux. Dieu veut te déconnecter de certaines personnes pour que ta foi soit enfin tournée vers Dieu seul et unique. Ta foi est un peu biaisée. Tu fais semblant de dire que tu crois en Dieu parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te soutenir. C'est quand il n'y a personne, c'est là que la foi commence. C'est quand il n'y a personne que là, on voit les vrais chrétiens. C'est quand il n'y a rien. C'est quand il n'y a rien. Mais c'est là où il n'y a rien que Dieu est là. C'est là où il n'y a rien que Dieu est avec toi. Quand le Seigneur leur a dit passer à l'autre bord, vous allez constater qu'ils étaient en mer et il n'y avait personne pour les aider. Il n'y avait personne pour les soutenir. Il fallait qu'eux-mêmes se battent pour pouvoir avoir la victoire sur la mer et le vent. Gloire à Dieu, Jésus a pris le relais, même s'ils n'ont pas su demander à Jésus de les aider. Et vous allez voir qu'après qu'ils soient passés à l'autre bord, c'est là qu'il y a la guérison du fou de Gadara. Comme pour dire, quand on sort de ce cercle de Galilée, on va vers la gloire. Et là, Jésus vient guérir un fou rempli de légions. Quand Dieu te fait passer à l'autre bord, c'est que plus glorieux t'attend. Actuellement, tu ne vois rien. Pour l'instant, tu ne sens rien. Toi-même, quand tu te regardes, tu te poses la question si tu atteindras demain. Mais laisse-moi te dire, la plupart des grands hommes ont commencé bas. La plupart des grands ont commencé très faibles. Si on te raconte leur histoire, tu ne pourras pas croire que c'est lui qui est devenu ce qu'il est. Et même si lui-même, on lui racontait qu'il pouvait être comme ça un jour, il n'allait jamais croire. Et même cet homme qui est devenu grand, si on lui disait de repartir, il ne pourra pas accepter. Beaucoup de ces grands ont commencé avec rien. Aujourd'hui, on parle de Mandela. Aujourd'hui, on parle de Barack Obama. Aujourd'hui, on parle de plusieurs grands. Mais quand vous vérifiez bien, toutes ces personnes n'ont pas eu d'espoir dans la vie.
Toutes ces personnes n'ont pas eu une main tendue pour les aider. Toutes ces personnes n'ont pas eu quelqu'un pour les dire tu peux y arriver. Ils ont rencontré des vents et des torrents. Certains même ont fait la prison. Mais aujourd'hui, sont devenus des références. Parce que lorsqu'on est un grand, lorsqu'on a appelé à la grandeur, forcément il y aura l'effet du temps, mais aussi l'effet de la douleur. Tu ne peux pas un jour émerger tant que tu ne passes pas par le feu. Si tu passes par le feu, c'est là que Dieu te taille et te donne la forme qu'il faut. Frères et sœurs, accepte de passer par là. Accepte de passer par cette tribulation. Garde la foi. C'est difficile, je sais, garde la foi. Tu passes un temps difficile, moi j'en passe le mien, toi tu en passes le tien. Tu pourras me dire, je ne comprends pas, tu ne sais pas ce que je vis. Oui, mais toi aussi tu ne sais pas ce que je vis. Tu me vois sourire devant toi, mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu me vois te parler, mais tu ne sais pas ce que je vis. Mais garde la foi. Maintiens en Christ. Garde les yeux fixés. La Bible déclare selon Psaume, verset 121, Psaume 121, pardon, je crois. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Cette parole est certainement la parole dont tu avais besoin. Car il a dit, il envoya sa parole pour les faire du bien. Reçois cette parole. Prends-la dans ton cœur. Crois simplement que c'est Dieu qui a voulu te parler et qui t'a parlé par ce petit canal que je suis. Je ne suis rien, ce n'est que par sa grâce qu'il a voulu te parler. Je ne suis rien, mais ce n'est que par sa grâce qu'il a voulu te communiquer ce message. Dieu est au contrôle. Et il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Un jour tu en riras. Un jour tu sauteras de joie. Mais j'aimerais te dire, saute déjà de joie maintenant. Parce qu'il y a certaines bénédictions, quand elles arrivent, tu ne peux plus sauter de joie. Tu es tellement émotionné. J'étais en train de dire à certains bien-aimés il y a 2 jours, je leur disais, il y a certaines bénédictions, avant que ça vienne, quand Dieu t'a déjà promis, saute déjà de joie avant. Parce que quand ça va arriver, le jour dit, tu ne pourras pas sauter de joie, tu vas faire que pleurer de joie. Il faut déjà sauter de joie. Saute de joie, dis gloire à Dieu quand tu vois que ça ne va pas, parce que c'est un signe que Dieu veut te faire du bien. Je célèbre Dieu. Je rends gloire à Dieu de ce que je vis ces choses. Je rends gloire à Dieu de ce que tu vis ces choses. Et il y a une chose qu'il m'a dit, ce n'était pas prévu, mais j'aimerais te le dire. Il m'a dit, rends grâce. En toutes choses, rends grâce. Quand ça va, bénis Dieu. Quand ça ne va pas, célèbre Dieu. Vérifiez bien, vous allez voir que la plupart des textes que David a écrits, c'est quand il passait des temps difficiles. La plupart des textes profonds que David a écrits, même là où il a beaucoup reçu des révélations du Seigneur, c'est lorsqu'il passait des temps difficiles. C'est là qu'il a le plus vécu Dieu. Ah, vous savez, c'est parfois important de vivre des temps difficiles. Parce que quand tu grandis, quand tu montes, quand tu deviens élevé, tu n'as même plus le temps. Parfois, tu ne vis plus Dieu. Mais quand tu passes par des temps difficiles, c'est là que tu vis le surnaturel de Dieu. Je prie que le surnaturel de Dieu soit ton partage en cette année. Dans les temps difficiles, c'est là où Dieu nous démontre qu'il est puissant, qu'il est tout puissant. Je prie que Dieu te démontre qu'il est Dieu. Je prie que Dieu te démontre que tu n'as pas fait l'erreur de le connaître, de le servir. Cette année, tu vas vivre la gloire. Cette année, tu vas vivre la gloire. Je m'en fous de ce qu'on t'a dit avant que je te parle. Je m'en fous de ce qu'on va te dire après. Mais je te prie, saisis ce que moi je te dis. Cette année, tu vas émerger. Parfois, on se dit les actes font plus d'impact que les paroles, que autre chose, pardon. Mais j'ai compris une chose. Et je l'ai enseigné hier sur WhatsApp. Les paroles sont plus puissantes que les actes, car c'est même les paroles qui produisent les actes. Saisis cette parole que je te donne, car elle va produire des grandes grâces en toi. Saisis cette parole que je te donne, car elle va ouvrir des portes que tu n'as même pas espéré avoir. Je te dis et je te le redis. J'insiste parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête, dans ton âme et dans ton esprit. Je dis, c'est ta saison de puissance, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de gloire. Comment? Je ne sais pas, mais c'est ta saison. On ne vit pas des grands projets parce qu'on a beaucoup d'argent. Les grands projets en réalité commencent quand on n'a rien. C'est quand on n'a rien que les vrais projets commencent. C'est quand on n'a rien qu'on bâtit les grands projets. Car c'est les grands projets qui attirent l'argent, ce n'est pas l'argent qui attire les grands projets. Ce sont les grands projets qui attirent l'argent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Le secours, n'oublie pas, te vient de l'Éternel. N'oublie pas qu'il est avec toi. Il est au contrôle. Prends plutôt le temps de le rendre grâce. Prends le temps de prier. Prends le temps, au lieu de murmurer, mais plutôt de chercher sa face, de célébrer son nom, de le prier de tout ton cœur. Un jour, je disais à un frère, tu dis que tu n'as pas actuellement le travail, mais moi, je rends grâce à Dieu pour toi parce que Dieu te donne en fait le temps de prier. Moi, je suis obligé d'aller tôt le matin et de rentrer tard le soir à la maison. Il faut se battre pour prier, c'est compliqué. Mais toi, tu as toute la journée.
Tu as un peu de temps pour aller déposer le dossier et tu as toute la journée, tout le reste pour prier. J'ai dit, mon frère, profite de prier. Quand tu ne vas pas déposer un dossier, prie. Parce que là où tu crois qu'il n'y a aucun avantage, il se cache une pépite d'or. Là où tu crois qu'il n'y a aucun avantage, il se cache une pépite d'or. There is your season. There is your time. There is your hour. There is your years. There is your month. There is your moment. God, il va te gifler de bénédiction. Crois-y. Crois-le. Cela, il l'a décidé. Il a décidé de te faire du bien. Je célèbre déjà Dieu pour ce qu'il va faire ces choses. Je rends déjà gloire à Dieu pour ce qu'il va te bénir. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu soit avec toi. Je dis merci à Dieu pour ta présence. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Père, mon Dieu et mon Roi, tu m'as permis de disposer de mon temps et de mes finances pour pouvoir parler à ce frère et à cette sœur. Je n'ai pas désiré savoir si je le connaissais ou pas, si je la connaissais ou pas. Tu m'as dit que tu voulais parler à son cœur. Et je me suis porté apte à obéir, peu importe ce que ça pouvait me coûter. Et j'ai obéi. Père, tu as dit, quand nous obéissons, tu fais des grandes choses. Oh Dieu, à cause de cette obéissance que je viens de faire, visite ce frère, visite cette sœur, touche sa vie, fais-la du bien, Père. Qu'elle soit touchée, qu'elle soit visitée, qu'il soit touché, qu'il soit visité. Que à partir du moment où il a cru, il a entendu, reçu et cru à ce message, que les grâces commencent à découler dans sa vie, que les grâces commencent à ouvrir, que des portes commencent à s'ouvrir. Père, que ce message vienne pour le rassurer, que ce message vienne fortifier son homme intérieur, et je le vois aller de gloire en gloire, au nom de Jésus. Père, fais au-delà de ma prière, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Pour ceux qui le peuvent, nous avons la dernière partie de notre séminaire par WhatsApp. Tu peux m'écrire en privé si tu veux participer au séminaire que nous clôturons sur WhatsApp aujourd'hui. Le thème du séminaire sur WhatsApp, c'est « Et alors ?» C'est le thème « Et alors ?» Une sœur m'a dit en anglais, elle a dit « So what ?» Et alors? Viens écouter ces bonnes paroles. Je suis convaincu que ce qu'il envoie comme parole, c'est nécessaire, c'est suffisant, c'est important pour te faire prospérer cette année. Nous avons commencé hier, le thème « Et alors ?» et ça nous fait du bien. Les gens m'ont appelé jusqu'à 23 h. Pas en WhatsApp, ils ont fouillé mon numéro, m'ont appelé hors WhatsApp. Et Dieu se sait ce qu'il a pu faire. Dieu a donné plusieurs paroles de connaissance et plusieurs paroles prophétiques. Dieu a fait du bien à plusieurs. Et aujourd'hui, à 20 h, heure du Congo, nous allons clôturer ce thème. Et alors, je t'invite à y participer. Et de ce pas, on se retrouve certainement par la grâce de Dieu au prochain direct ou au prochain live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen. Sois béni Bernice, que Dieu soit avec toi. Sois béni mon frère Thierry Mabiala depuis les USA, Bernice depuis le Sénégal. Sois béni Lordino depuis la France, si je ne me trompe pas. Sois béni mon frère Fabrice depuis Brazza. Sois béni mon bien-aimé frère et homme de Dieu. Patience, que Dieu vraiment te bénisse. Je suis très heureux de savoir que Dieu est en train de faire de bonnes choses avec toi. Je prie que Dieu nous fasse grâce, David. Je prie que Dieu nous fasse grâce, David, Patience, que l'on travaille ensemble. Je suis honoré et heureux de savoir que Dieu t'a fait du bien. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse, Princilia Madiondo. Que Dieu te bénisse, ma sœur Hardy. Que Dieu vous bénisse abondamment, Bouesso. Que Dieu te bénisse glorieusement. Que Dieu soit avec toi et que Dieu vous fasse du bien. Merci encore d'avoir pris de votre temps afin de participer à ce moment.
Que la gloire revienne au Seigneur et de ce pas, restez en paix pour la gloire de Dieu. Shalom, bonne année 2021. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.